Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronostics du Royal Rumble. Donc comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous donner les informations de diffusion du show. Ensuite on passera au concours mensuel Catch Club pour emporter un t-shirt officiel de votre superstar WWE préféré. Puis on passera à la carte du show et mes pronos. Pour info, nous avons 5 matchs qui sont annoncés actuellement pour le Royal Rumble. Mais d'abord j'aimerais démarrer avec des remerciements, car pour info, quand je tourne cette vidéo, nous sommes le 27 janvier 2021. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Catch Club. Catch Club fête ses 3 ans. Alors je veux pas vous saouler avec ça, mais je veux tout simplement vous remercier. Toutes les personnes qui ont regardé les vidéos sur Catch Club, toutes les personnes qui s'abonnent également et qui laissent des likes sur les vidéos, car sachez que ça aide énormément la chaîne. En 3 ans maintenant, Catch Club a fait des millions de vues et chaque mois il y a des centaines de milliers de personnes qui viennent sur la chaîne YouTube. Donc merci encore à tous. Et de mon côté, je vais tout faire pour continuer à vous informer pendant encore de nombreuses années. On enchaîne avec les informations de diffusion du Royal Rumble. Donc le Royal Rumble aura lieu ce week-end dans la nuit de dimanche à lundi à 1 h du matin, heure française. Et comme d'habitude, je rappelle que les pay-per-views de la WWE ne sont plus diffusés en France, donc le Royal Rumble n'est pas diffusé sur une chaîne française. Si vous souhaitez voir le Royal Rumble, à ce moment-là, il faut s'abonner au service de streaming de la WWE, le WWE Network. Et bien entendu, comme pour chaque pay-per-view, dimanche, il y aura 2 lives sur Catch Club. On se retrouve d'abord à 20 h dimanche soir en direct sur Twitch pour le live Kick-Off Royal Rumble où on reviendra sur les dernières news et vous me donnerez vos pronos pour le show. Et donc ensuite on se retrouve quelques heures plus tard à 1 h du matin dans la nuit de dimanche à lundi en direct sur YouTube pour le live réaction Royal Rumble où je commenterai le pay-per-view en direct. On passe maintenant au concours du mois de janvier. Comme vous le savez maintenant, chaque mois lors de la vidéo pronostic pay-per-view WWE, il y a un concours pour gagner des goodies officiels de la fédération. Et ce mois-ci, le concours sera beaucoup plus simple. Pour participer, il faut trouver le vainqueur du Royal Rumble masculin. Ensuite, il y aura un tirage au sort parmi toutes les personnes qui ont trouvé le bon vainqueur, et le gagnant remportera un t-shirt officiel WWE qu'il pourra choisir lui-même sur le site WWE Euroshop. Et pour info, sachez que les gagnants auront toujours un petit bonus dans leur colis. Par exemple, il faut savoir que le vainqueur du mois dernier avait choisi un t-shirt Randy Orton, mais moi par mail derrière, je lui ai demandé quel était son second catcheur préféré, et il m'a dit Edge. Donc lors de ma commande, je lui ai également offert un t-shirt de Edge, et au final, il a reçu 2 t-shirts. Et donc pour participer, c'est très simple, il faut liker cette vidéo, il faut s'abonner à la chaîne YouTube Catch Club, et il faut laisser votre réponse dans les commentaires. Et si vous souhaitez doubler vos chances, vous pouvez également partager cette vidéo sur Twitter en taguant mon compte Twitter @lecatchclub. Le concours prendra fin dimanche 31 janvier à minuit, donc 1 heure avant le début du Royal Rumble. Et si jamais vous modifiez vos commentaires après le show, sachez que je peux le voir, donc ça ne sert vraiment à rien d'essayer. Allez, c'est parti, on passe à la carte du Royal Rumble. Donc comme je vous l'ai dit, on a 5 matchs qui sont annoncés actuellement pour le show, et on a également un artiste qui sera présent lors du Rumble. En effet, le rappeur Bad Bunny sera là pour interpréter son titre Booker T. On démarre avec le match pour le titre par équipe féminin de la fédération, avec les championnes Asuka et Charlotte Flair contre Nia Jax et Shayna Baszler. Alors j'imagine que je suis pas le seul à le penser, mais la division féminine du côté de Raw est un petit peu chaotique actuellement. On a Charlotte Flair qui est un petit peu partout depuis son retour, elle est dans la division Tag Team, et elle est également en pleine rivalité avec Lacey Evans. Honnêtement, à part Shayna Baszler et Nia Jax, il n'y a pas vraiment d'équipe féminine à Raw actuellement, donc pas de compétition pour les championnes, et à côté de ça, depuis le retour de Charlotte Flair, la championne féminine de Raw, Asuka, passe un petit peu au second plan, et ça c'est vraiment dommage. Et personnellement je me dis que l'équipe entre Asuka et Charlotte Flair n'est pas faite pour durer, donc je vais miser sur une victoire de Shayna Baszler et Nia Jax, car je pense que derrière Charlotte Flair pourra partir en rivalité avec Lacey Evans, et Asuka pourra enfin se relancer dans une rivalité solo pour le titre. Vous me direz là, Asuka on l'a vu ces dernières semaines notamment face à Alexa Bliss, mais le problème c'est que dans ces matchs, au final, Asuka passait encore une fois au second plan, car ce que la fédération voulait vraiment mettre en avant, c'était Alexa Bliss, ses métamorphoses, et également Randy Orton qui l'a attaqué lors du dernier épisode de Raw, Randy Orton qui a porté son RKO annuel à une femme. On enchaîne avec le match qui me fait peur, mesdames et messieurs, Drew McIntyre contre Goldberg pour le titre WWE. Et donc pourquoi j'ai peur? J'ai peur pour plusieurs raisons. D'abord j'ai peur car lors de ces derniers matchs, Goldberg a failli nous blesser Bray Wyatt et nous tuer The Undertaker. Et à côté de ça j'ai peur parce que je me dis que la fédération pourrait faire perdre le titre à Drew McIntyre afin que derrière il regagne le titre à WrestleMania 37, mais cette fois-ci devant un public. Mais au final je vais miser ni sur Drew McIntyre ni sur Goldberg, je vais miser sur la personne qui pourrait être notre sauveur dimanche soir, The Miz. Je me dis que si la WWE veut vraiment s'amuser avec les fans, elle pourrait faire gagner Goldberg dimanche soir face à Drew McIntyre, donc là pas mal d'entre nous seraient dégoûtés, mais derrière on aurait The Miz qui arrive pour attaquer Goldberg
encaisser la mallette Money in the Bank et remporter le titre WWE. Au final, The Miz serait un petit peu un champion bouche-trou jusqu'à WrestleMania pour derrière rendre le titre à Drew McIntyre, mais ce serait également une belle récompense pour The Miz que de remporter une nouvelle fois le titre WWE parce que c'est un employé modèle de la fédération. Donc ça c'était mon prono un petit peu fou, on va dire, un petit peu fantasy, et si je donne plutôt un prono logique, alors je miserais sur Drew McIntyre. On enchaîne avec le champion universel, le chef tribal Roman Reigns contre Kevin Owens. Le gros problème que j'ai avec cette rivalité personnellement, c'est que ces dernières années, la WWE n'a jamais poussé Kevin Owens à fond, même s'il a été champion universel. Il remportait la plupart de ses matchs en trichant, bien entendu, surtout à l'aide de Chris Jericho. Donc Owens, par exemple, ne renvoie pas l'image ou le niveau d'un AJ Styles à la WWE, un AJ Styles qui peut potentiellement battre n'importe qui. Kevin Owens, il perd habituellement contre les très grosses stars, donc bon, il y avait un petit peu de suspense lors du premier match entre Reigns et Owens, il y en avait un petit peu moins lors du second match. Là, il y en a quasiment plus du tout. Pour rappel, lors des 2 matchs précédents, Roman Reigns a battu Kevin Owens grâce à l'intervention de Jey Uso. Et dimanche soir, Reigns et Kevin Owens vont s'affronter dans un last man standing match. Donc encore une fois, c'est un match où il n'y a pas de disqualification. Donc Jey Uso pourrait intervenir, ou pourquoi pas Jimmy Uso. En tout cas, si Jey Uso intervient à nouveau, ce serait un petit peu trop répétitif. Donc pourquoi pas avoir une surprise, par exemple, avec le retour de Jimmy Uso et les 2 Usos qui aident Roman Reigns. Ou alors l'autre solution, ce serait que cette fois-ci, Roman Reigns batte Kevin Owens tout seul. Mais je pense que ce serait intéressant d'avoir Roman Reigns et les Usos à la fin du match qui s'acharnent tous les 3 sur Kevin Owens. Donc voilà, perso, je vais miser sur une victoire de Roman Reigns et pourquoi pas avec des interventions. On enchaîne avec le Royal Rumble match féminin. Alors déjà, bien entendu, vous êtes nombreux à attendre des retours dimanche soir. Et concernant le Royal Rumble féminin, on a beaucoup de fans en ligne qui espèrent 2 retours potentiels, soit celui de Becky Lynch, soit celui de Ronda Rousey. Actuellement, on a une douzaine de noms qui sont annoncés pour ce match, notamment Nia Jax, Charlotte Flair, Bianca Belair, Bayley, Dana Brooke, Mandy Rose, Peyton Royce, Alexa Bliss. Et parmi les participantes actuelles, je ne vois que 2 vainqueurs potentiels aux yeux de la WWE, Charlotte Flair et Bayley. Et donc si je devais miser sur quelqu'un qui fait partie du roster actuellement, je pense que je miserais sur une victoire de Bayley au Royal Rumble féminin pour la récompenser suite à son énorme règne en tant que championne de SmackDown et pour relancer la rivalité entre Bayley et Sasha Banks et avoir le gros match entre les 2 anciennes meilleures amies lors de WrestleMania 37. Donc encore une fois, je vais citer un vainqueur logique et un vainqueur un petit peu plus fou. Mon choix logique serait donc Bayley pour le Royal Rumble féminin, mais si la WWE veut nous surprendre, alors pourquoi pas un retour? Pourquoi pas Becky Lynch ou Ronda Rousey? Concernant Becky Lynch, tout dépend de sa forme actuelle, car bien entendu on rappelle qu'elle a accouché au mois de décembre, et ça dépend également de sa volonté, car actuellement on ne sait pas quand est-ce qu'elle veut remonter sur les rings. Peut-être que pour le moment elle va encore un petit peu rester à la maison. À côté de ça, on a Ronda Rousey qui n'est plus apparue à la WWE depuis WrestleMania 35, donc ça va bientôt faire 2 ans, et malgré tout elle est toujours sous contrat avec la fédération, donc peut-être que ce serait le moment parfait afin de la ramener. Donc au niveau des retours, je vais tenter et je vais miser sur le retour de Ronda Rousey, et par contre si Ronda Rousey effectue son retour, alors à ce moment-là, je pense qu'elle gagne. Et donc on termine avec le Royal Rumble match masculin, et pour le Royal Rumble match masculin, je vais vous donner 3 choix possibles. Mais d'abord, je pense également qu'on aura des surprises ou des retours lors du Royal Rumble match, et à mon avis, on aura le droit au retour, ou en tout cas une intervention de The Fiend. The Fiend qui pourrait apparaître pour éliminer Randy Orton. Puis pour mes 3 vainqueurs potentiels, d'abord je vais citer Daniel Bryan. Car actuellement, Daniel Bryan est dans une bonne petite storyline du côté de SmackDown. Il nous a expliqué qu'il a tout fait à la WWE, il a tout gagné, sauf le Royal Rumble. À côté de ça, il y avait des rumeurs comme quoi Daniel Bryan pourrait affronter Roman Reigns prochainement, donc pourquoi pas un match à WrestleMania entre les deux. Et ensuite, il faut également savoir que Daniel Bryan a expliqué que ce sont ses dernières années à temps plein en tant que catcheur. Daniel Bryan ne va pas arrêter de catcher, au contraire, il a même dit qu'il compte catcher le plus longtemps possible, pourquoi pas jusqu'à 60 ans. Mais par contre, lors des prochaines années, on le verra de moins en moins, et il va devenir un catcheur à temps partiel. Donc Daniel Bryan pourrait être un choix intéressant, un choix qui fera plaisir aux fans, et quelqu'un qui pourra nous sortir un énorme match à WrestleMania, peu importe son adversaire. Et concernant mes 2 autres choix, je vais citer des catcheurs qui ne sont pas annoncés pour le Royal Rumble actuellement. D'abord, je vais citer Seth Rollins. Pour rappel, Seth Rollins avait pris quelques semaines de congé fin 2020, car il venait d'avoir un enfant avec Becky Lynch. Et derrière, la WWE avait annoncé le retour de Seth Rollins lors du premier épisode de SmackDown de 2021, mais au dernier moment, ça a été annulé. On ne sait pas pourquoi est-ce que le retour de Seth Rollins a été annulé, mais je me dis que c'est peut-être pour créer la surprise justement lors du Royal Rumble match. Et enfin, mon 3e choix en tant que vainqueur potentiel du Royal Rumble est Brock Lesnar. Je rappelle que Brock Lesnar n'est plus sous contrat avec la WWE depuis quelques mois, mais comme je l'avais expliqué dans une vidéo news, quand la fédération aura à nouveau besoin de lui, ils lui feront un gros chèque, et normalement il acceptera et il reviendra. Et on sait que Vince McMahon adore Brock Lesnar, et Brock Lesnar est quelqu'un qui fait vendre. Donc moi je verrais bien un Royal Rumble avec quelqu'un qui domine totalement à la fin du match,
Pourquoi pas par exemple Seth Rollins, le Messi, qui pense qu'il va gagner très facilement, et là, The Beast qui fait son entrée, on ne savait pas qu'il était dans le Royal Rumble, Brock Lesnar remporte le match, et derrière ce qui serait intéressant c'est qu'en plus, il y aurait beaucoup de suspense par rapport au champion que Lesnar va choisir pour WrestleMania. Car d'un côté maintenant Lesnar a un passé avec Drew McIntyre qui lui a pris le titre l'année dernière à WrestleMania 36, mais à côté de ça on pourrait également avoir un Lesnar qui voudrait peut-être affronter Roman Reigns, car il n'apprécierait peut-être pas que Roman Reigns lui ait volé Paul Heyman. Donc voilà, si je devais miser sur 3 catcheurs, je miserais sur Daniel Bryan, ou Seth Rollins, ou Brock Lesnar. Et comme je vous l'ai dit, pourquoi pas une apparition de The Fiend lors du Royal Rumble match. Et je termine avec une petite information très floue qui a été lancée hier soir par le média américain WrestleVotes. WrestleVotes nous a dit qu'il a parlé avec une source au sein de la WWE, et apparemment actuellement il y a un plan qui est étudié au sein de l'équipe créative, et si ce vainqueur est choisi pour le Royal Rumble masculin, alors ça risque d'énerver énormément de fans. Mais WrestleVotes n'a pas voulu donner plus d'informations, donc maintenant je vous laisse supposer qui pourrait être ce vainqueur qui risque d'énerver les fans. Moi directement, encore une fois, j'ai pensé à Goldberg. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics du Royal Rumble. Je rappelle donc qu'on se retrouve dimanche soir à 20 h en direct sur Twitch, puis à 1 h du matin en direct sur YouTube. Maintenant c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos pronos pour le show dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!